Salut à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 6 avril avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome d'Angers. Il s'agira d'une épreuve réservée aux trotteurs, des trotteurs de qualité. Sont d'ailleurs au départ de cette compétition, à commencer par ma favorite numéro 15 africaine. Elle est confirmée au plus haut niveau, elle a notamment pris la 3e place du Critérium des 5 ans l'été dernier. Elle a gagné au Croisé-la-Roche le mois dernier, preuve de sa bonne condition physique, et sa récente 6e place dans un groupe 3 à Vincennes atteste de sa belle condition du moment. Dès lors, ce numéro 15 africaine, une jument courageuse, régulière, devrait pouvoir jouer les premiers rôles dans cette épreuve. On lui opposera le numéro 8, Ulysse Descurgy, arrivé en début d'année dans l'écurie de Sébastien Garato. Ce cheval a des références à faire valoir à ce niveau. Sachez qu'il sera à déférer les 4 pieds pour ce bel engagement au premier échelon. C'est une course visée, à lui d'en tirer profit. Le 16, Hugo Doniol, autre trotteur de qualité, lauréat d'un groupe 3 le 26 février sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il a confirmé en se classant ensuite deuxième derrière Africaine au Croisé-la-Roche le 12 mars. Lui aussi dispose d'une très belle carte à jouer. Le 5 Talien, régulier et déféré les 4 pieds, de surcroît bon droitier, il devrait défendre chèrement ses chances. Le 3 Maladurib, attention, la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais attention, elle a déjà gagné corde à droite, et dans ce lot, elle me semble capable de venir brouiller les cartes. Le 14, Ave Avis, cheval de qualité. Sa victoire dans le Critérium des 5 ans en atteste. Cela dit, il était pieds nus à l'occasion de ce sacre dans ce classique. Et ici, il restera ferré. Ses derniers résultats pose quelques points d'interrogation, raison pour laquelle il ne figure pas plus haut dans ma sélection. Le 6, Skywalker, attention à lui, selon moi c'est un bel outsider, il vaut mieux que ne l'indiquent ses derniers classements bruts. Il a maintenant 3 courses dans les jambes cette année 2016, et surtout il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de l'exercice. Il faut y voir un signe de confiance, on s'en méfiera, c'est un bel outsider ce 6 Skywalker. Attention également numéro 1, Urgos du Cèdre. Le cheval a été battu de peu dernièrement dans un lot bien composé à Laval. Ce jour-là, s'il avait trouvé l'ouverture un peu plus tôt pour finir, il aurait sans nul doute inquiété le vainqueur. Donc numéro 1, Urgos du Cèdre pour une confirmation. En canon partant, on citera le numéro 11. L'ultimate du RIB, résumé chiffré pour ce quintet en juin du mercredi 6 avril. 15, 8, 16, 5, 3, 14, 6 et As. Suite du programme Angers, réunion 1, dans la 5e, je vous conseille le 506 Viatka, qui a vraiment tout pour elle. Elle sera déférer les 4 pieds pour ce très bon engagement. On a fait appel ici à Jean-Michel Bazir pour la piloter. Elle est en retard de gain. C'est une course réservée uniquement aux juments. Sa chance est prépondérante. Le 506 Viatka, candidate au succès. Dans cette même épreuve, on lui associera le 502 Aisance, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée récente à Cholet, et le 514 Action du Châtelet, qui est au mieux en ce moment. 506 pour la victoire, le 2 et le 14 pour les places dans la 6e. J'aime beaucoup le 604 Quentin de l'Éclair, qui a gagné sur cette piste d'Angers. C'était au mois de février, une confirmation était attendue, un cheval a priori perfectible et fait pour vieillir. Le 603 également champion du Lupin, qui lui affiche 3 podiums en autant de sorties corde droite, conduira l'opposition 604 et 603, mais 2 choix prioritaires dans ce 6e rendez-vous. Concernant la 8e, je vous conseille surtout le 806 Ulex de Lisigné. C'est vrai qu'il reste sur une disqualification pour sa rentrée à Laval. C'est un cheval qui est très confirmé en pareille société, sous la selle, et surtout il est très performant corde droite. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties corde droite ont été couronnées de succès. Sachez également qu'il sera déféré des postérieurs ici, contrairement à sa dernière course. Dès lors, il peut prendre sa revanche sur le 810 Orion Spin, qui vient de le dominer dernièrement à l'occasion d'un succès à Laval, un succès obtenu sur tapis vert. 806 pour une revanche sur le 810. Mes 2 préférés d'ailleurs pour ce 8e rendez-vous. Concernant Fontainebleau en réunion 3, petit tour d'horizon rapide. Dans un 2e, j'aime beaucoup le 203 Concerto d'Haleine. Cette pouliche me semble en mesure de dicter sa loi. Elle qui n'était seulement devancée que par 2 bons AQPS dernièrement, à savoir Bête à Bon Dieu et Bessarabad, qui serait parti grandissime favori dans cette course. Sachez que c'était à l'occasion de ses débuts sur le Steeple, où elle s'est classée donc 3e. Ici, l'opposition dans ses cordes, la victoire est envisageable. Le 202 Champenois, le 201 Calune, respectivement affichés 2e et 3e sur ce tracé le mois dernier, peuvent compléter le podium. 203, 202, 201. On passe maintenant à Donatien Soudreau de Beauregard. Il aura 4 partants au cours de cette réunion de Fontainebleau. 2 pouliches qui débutent sur les obstacles et 2 mâles qui débutent également sur les balais. Sa préférence va au 307. C'est Pétela du Reux. D'après lui, c'est le plus près et le plus apte à se mettre en évidence. Mais attention, dans cette course, pas mal de points d'interrogation, de débutants, de nouveaux venus dans la discipline. Bref, difficile d'y voir clair et une position difficile à situer.
Donc des pincettes avec ce 307, même si c'est la meilleure cartouche au dire de Donatien Sourdeau de Beauregard, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser. Dans la cinquième, enfin confiance, au 501 tout en Carmont, confirmé sur le cross et surtout sur cette piste de Fontainebleau, jugé plutôt, ce n'est autre que le triple tenant du titre. Il a remporté les 3 dernières éditions de ce grand cross-country de Fontainebleau. Il devrait une nouvelle fois jouer les premiers rôles, l'opposition, le 502, votre plaisir, qui vient de le devancer à l'occasion de leur sortie commune dans le grand cross de Pau. 501, 502, ça c'est pour Fontainebleau Réunion 3. Toujours Fontainebleau Réunion 3. J'ai eu l'occasion de converser avec Philippe Pelletier qui présente ici le 707 Rain Name. Le cheval n'a pas couru depuis le 18-5-2014, vous l'aurez compris, près de 2 ans d'absence. Mais c'est un cheval de tout premier plan. Il avait couru notamment le Ferdinand Dufort, ce qui se fait mieux sur le steeple pour les 4 ans, ou encore le prix Cambacérès, ce qui se fait mieux sur les haies pour les 3 ans. Le cheval effectue une rentrée, mais il a suffisamment de travail, au dire de Philippe Pelletier, pour bien faire d'emblée. D'ailleurs, le cheval pouvait courir pas plus tard que dimanche dernier à Melay, mais le terrain était annoncé relativement lourd, voire même un bourbier ce jour-là, et Philippe Pelletier a préféré changer son fusil d'épaule, mais le 707 Rainem, à mon avis, n'a pas besoin d'être à 100% pour fournir le lauréat de cette épreuve à Fontainebleau Réunion 3. On résume tout ça pour Fontainebleau R3, la deuxième le 3 en jeu simple, le 2 et le 1 pour les jumelés, la cinquième le 1 et le 2, et la septième le 707 en jeu simple gagnant placé. Voilà pour les infos de ce mercredi 6 avril, bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.